Parlons de ça, chapitre 2, la suite de ça, chapitre 1 pour le coup, qui a été réalisé il y a 2 ans par Andy Muschietti, qui est le réalisateur de Mama également. C'était lui qui avait fait le film avec Jessica Chastain à l'époque. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et là, il nous revient avec toujours le club des losers, donc le Losers Club, et Gripsou, le clown, qui est en train de traumatiser la ville de Derry, surtout les enfants de Derry. Mais la nouveauté de ce chapitre 2, c'est qu'il y a une ellipse. On est 27 ans plus tard. Les enfants ne sont plus des enfants, ce sont devenus des adultes. Et oui. Qui dit adulte dit nouveau casting, qui vient compléter le casting du premier. Oui, parce qu'en 2 ans, les gosses n'ont pas grandi de 27 ans. Voilà. D'ailleurs, j'ai hâte que tu m'expliques comment ils ont fait ça visuellement, parce que les enfants ont changé entre-temps. C'est-à-dire Les enfants d'il y a 2 ans dans le Oui. film et les enfants d'aujourd'hui n'ont plus vraiment la même tête. Donc, Si, globalement. Franchement. Globalement si. Ouais, si, ça passe. écoute, Ça passe crème. c'est pas ça le principal. Ils reviennent donc au village de Derry 27 ans après, puisqu'apparemment le clown est de retour. Ça, c'est la prémisse de cette suite. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Il se passe un truc bizarre quand on quitte cette ville. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. Mais moi, je suis jamais parti. Je me souviens de tout. Alors Thibaut, tu as vu ça, chapitre 2, hier soir, parce qu'il n'était pas projeté à la presse qui était à Venise, parce que la projection a eu lieu pendant Oui, que vous non, mais étiez il à a été Venise. projeté à la presse. Oui, mais Tout le monde n'était pas à Venise. Qui était à Venise, c'est ce que je voulais dire. Donc toi, tu n'as pas eu l'occasion d'aller à la projection de presse, du coup tu as été hier soir courageusement braver le froid Avec les badauds. pour voir ce film de 170 minutes. J'ai été traumatisé quand même. Parce que, alors, franchement, quand t'as l'habitude de voir des films dans des bonnes conditions, avec des gens qui savent se tenir, dont c'est le métier de regarder des films, et puis que tu repasses dans une salle de cinéma normale avec des gens qui sont sur leur téléphone, qui n'en ont rien à foutre des autres, qui parlent, qui font du bruit, je te jure, c'est insupportable. Hein. Ah ouais, ça doit être dur. Ouais. Donc, je vais pas souvent en salle avec les gens. Heureusement que tu as cette chance de pas devoir y aller. Oui, bah écoute, c'est comme ça que tu te rends compte que c'est vraiment un privilège. Hein. Mais c'est un privilège. Soit. Allons tout de suite à l'essentiel. Ça, chapitre 2, quelles sont tes impressions sur ce film ? On a un tout petit peu parlé de l'histoire. Je pense pas que c'est nécessaire de beaucoup s'éterniser là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, à part le fait qu'ils reviennent dans la ville et il y a toujours des démons qui les hantent. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, le réalisateur Andy Muschietti, c'est je vais pas dire un ami, mais c'est un pote. On se connaît. Plus que juste, je l'ai interviewé d'une fois et voilà. C'est ça. Il a failli m'offrir un verre. Non. Il m'en a offert. Hein, ouais. On a passé des soirées ensemble. Donc je tiens à ce que ça soit clair avant, on se connaît, voilà. Mais j'essaie d'être quand même relativement objectif et je ne peux cacher complètement ma déception. Donc je lui ai fait part. Hein. Je tiens à le dire d'ailleurs. Je lui ai envoyé un petit message hier. Il m'a quand même dit merci pour mon retour. Ah. Non, parce que j'essaie de faire ça correctement. Et donc, voilà, un peu de déception. Parce que, alors déjà, il faut que les gens sachent, même si je n'ai pas lu ce bouquin, ce deuxième chapitre de ça, en fait, je pense que c'est le dernier tiers du livre de Stephen King. C'est pas vraiment 50-50. C'est vraiment la première partie avec les enfants est la plus importante. Et puis, et puis après, il y a celle avec quand ils sont adultes, donc 27 ans plus tard. Alors peut-être que je dis une connerie, mais je me demande si c'est pas seulement 1 ou 2 chapitres à la fin. Donc c'est vraiment quelque chose de plus court. Alors qu'ici, le film il fait 170 minutes, enfin 2h40, pardon. Mm-hmm. C'est long. Premier problème, je pense. Ouais. Et c'est le problème principal, c'est sa longueur. Qui est pas juste dû au fait que c'est long, c'est pas long pour être long. Il y a des problèmes de scénario enfin de structure de scénario en tout cas. Parce que ah non, tu n'as pas vu le 1. Mais dans le 1, il y a un moment, tous les enfants, en fait, ils ont une peur qu'ils doivent affronter. Et du coup, tu vois le premier enfant, il affronte sa peur, le deuxième, le troisième. Chacun son tour. Voilà. Et c'est un peu bis repetita ici dans la suite, sauf qu'ils sont adultes. Et ça te bouffe du temps de faire ça. Mm-hmm. Et alors, je vais pas dire que c'est pas utile, parce que ça
On est 27 ans plus tard, c'est bien de faire certains rappels, certains Des points connexions, d'accroche, hein. mais ça aurait pu être fait de façon plus courte, plus concise, et je pense plus efficace. Tu veux Parce dire qu'il y a que trop du de coup- flashbacks ou il y a trop de... Alors, là, je parle pas de flashbacks, là, ce sont vraiment des scènes avec les enfants, enfin, devenus adultes. D'accord. Il y a des flashbacks aussi. Je les trouve plutôt bien. Et là, du coup, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est que la mise en scène est vraiment très très bien dans le film. Je trouve que Muschietti s'est bien amélioré par rapport à ça, même si il y avait déjà des qualités, hein. Mais il y a vraiment des transitions, des angles de caméra, etc., qui sont assez bien vus, qui fonctionnent très bien. Il y a vraiment des idées de mise en scène très efficaces, donc, notamment au niveau des transitions entre le passage, enfin l'âge adulte et l'âge enfant et vice versa. Donc il y a vraiment il y a quelque chose au niveau de la mise en scène. C'est pas un film qui est vide où l'histoire fonctionne pas, la mise en scène fonctionne pas. Non, non, il y a des qualités. Au niveau de l'histoire, dans l'ensemble, ça fonctionne, mais c'est vraiment le film est vraiment alourdi par ses longueurs, par ces scènes qui peuvent limite être interminables. et je trouve que niveau jumpscare, ça pourrait être un peu mieux. Il y en a pas tant que ça, donc ça va. Il y a d'autres façons de faire peur, sans jumpscare, qui fonctionnent plus ou moins en fonction de la sensibilité de chacun. Mais il y a des petits trucs... Là, ça aurait peut-être été mieux... Une des questions que je m'étais différemment. posée, c'est que forcément, dans le premier, c'était des enfants, et donc un clown qui fait peur avec des enfants, il y a un côté un peu traumatisant. Est-ce que le fait que le clown, bon, je suppose qu'il est toujours aussi bien joué par Bill Skarsgård, Ouais. Skarsgård. Ah oui. Skarsgård. Génial. Est-ce que le fait maintenant qu'il est confronté par exemple à un James McAvoy qui n'est pas un jeune enfant, c'est peut-être un peu moins impressionnant, ça fait peut-être un peu moins peur? Non, parce que les personnages ont été traumatisés quand ils étaient jeunes. Sans blague. Ils revoient le clown, c'est terminé. Je veux dire, ils ont beau avoir 30, 35 ans, ou limite 40, ça fait quelque chose. Et tout est fait pour se remémorer certaines peurs, notamment ce que je disais tout à l'heure, ces scènes qui peuvent être un peu longues et très répétitives. Donc non, le clown, ça fonctionne toujours, même pour le public, je pense. Ok. D'ailleurs, t'entends souvent des adultes dire qu'ils ont peur des clowns, quoi. Je sais pas d'où ça vient, mais peut-être de ça. Il y a des chances en tout cas, parce que le téléfilm à l'époque était Avec assez Tim connu. Curry, oui, c'était quelque chose. Donc, si je résume pour l'instant, tu nous as dit que le film est long, un peu trop long, les scènes sont parfois tirées en longueur parce qu'il y a de la répétition, c'est un problème de structure de scénario, en partie. La mise en scène est un peu améliorée quand même. Ah oui, elle est Ça, très bonne, c'est très pas bonne. positif. Et Ouais, le ouais. casting alors? Top, vraiment top. James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, je vais pas tous les citer, mais Est-ce que Bill Hader est bon? Parce que moi c'est mon Bill petit Hader chouchou, est quand bon. même. Ah, Ouais, il est bon. excellent Il est vraiment acteur. très bon. Dans la Ils sont série, tous très bons. dans la série Barry d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette série, Bill Ouais. Hader est formidable. Mais Bill Hader est toujours formidable, quoi qu'il fasse. Les premiers rôles SNL Non, sont quand même mais, pas ouais, terribles. mais même ces grosses daubes de comédie américaine, Oui. il est bien, parce que c'est Bill Hader. Ouais. Donc moi je suis client, peu importe ce qu'il fait. Mais non, le casting est vraiment bien. Forcément, ceux qu'on voit le plus sont les adultes, mais les enfants sont de retour aussi, hein, pour plusieurs scènes qui doivent... il faut que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait une réflexion. Oui. Donc il y a certaines choses où les enfants sont présents. Et je les trouve toujours aussi bien. Franchement, ce club des losers, il fonctionne à merveille. Question classique pour le commun des mortels. Je n'ai pas vu ça chapitre 1, est-ce que je peux aller voir ça chapitre 2? Non. Non, d'accord. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait, vraiment. Ouais, parfois tu sais, c'est une suite et tu peux aller voir quand même. C'est comme Destination Finale Oui, 4. alors c'est pas- je pense que c'est visible. Oui. Mais c'est pas conseillé. Voilà, il faut quand même mieux avoir rattrapé Ouais. ça chapitre 1 pour aller voir ce 2. Écoute, on a fait un peu le tour, à part si tu as d'autres choses à dire par rapport à ce film-là, quelle note est-ce que tu lui donnerais du coup? Écoute, sur 5, je vais donner un 2. 2 sur 5. Ouais. Parce que, voilà, quand même déçu. Je trouve qu'il est fait quand même très fort avec le premier, qui était une belle réussite. Assez impressionnant. Énorme succès, Surtout qu'il venait d'ailleurs, de... Bah oui, il venait de Mama. Mama, c'était un petit film fait pour pas grand-chose, avec un beau casting et quand même des jolis moyens, mais c'était un petit film indépendant, direct, propulsé dans le film d'horreur le plus attendu de l'année, Le gros Warner Bros. Qui tâche, quoi. qui avait cartonné sur YouTube. La bande-annonce, c'était à l'époque la bande-annonce la plus vue
en aussi peu de temps. Ouais. C'était impressionnant, quoi. Donc voilà, petite déception par rapport au premier qui était vraiment bien. Je sais qu'il y en a pas mal qui avaient déjà trouvé ça moyen, le premier, donc je suis pas sûr que le 2, enfin, à mon avis, ça va être pire pour eux. Mais voilà, le gars a du talent, il sait y faire. Et Il fera autre chose. Il y a quand même de... Voilà, il y a à boire et à manger, il y a de bonnes choses dans ça, chapitre 2. Oui, 2 étoiles, c'est pas non plus à C'est pas vomir. Hein. c'est pas acheté, ça reste un peu... En fait, j'ai été déçu aussi, et je pense que malheureusement, mon expérience en salle en a pâti, parce que le type à côté de moi était insupportable, et vraiment, je deviens très intolérant par rapport à certains comportements en salle. Les téléphones, ça c'est vraiment le pire du pire. C'est horrible. Si vous savez pas vous passer de votre téléphone, bah, restez chez vous tout simplement. Venez pas casser les couilles en salle. Tu payes pas 10 € pour être sur ton GSM. Mais ouais, t'es pas dans ton salon, gars. Bref, c'était notre critique de ça, chapitre 2. Donc 2 étoiles pour ça. Parlons tout de suite, peut-être un petit segment ici consacré aux adaptations au cinéma de Stephen King. Qui, c'est pas vraiment spoiler, mais il a un petit caméo dans le film. Ah, il a presque limite une petite scène. il fait son... Oui, Et il boit du maté, cette boisson argentine qu'on boit dans... C'est pas une... tout à fait. Enfin bref, il boit un maté argentin. Boisson popularisée par Griezmann. Ouais. Popularisée. Pour ceux qui connaissent vraiment pas, oui, popularisé Oui, par d'accord. Griezmann. Mais Andy était argentin, j'ai trouvé ce petit clin d'œil assez sympathique. Je lui en ai fait part, j'étais assez content. Bah écoute. Andy Muschietti fait aussi un petit caméo, mais bon, je pense que le public ne sait pas à quoi il ressemble, donc Non. ils vont pas le repérer. Mais voilà, il y a des petits caméos, dont du maître Stephen Écoute, King. il s'est fait plaisir. 170 minutes. Il Ah a ouais. craqué le compteur. Alors, revenons du Bah, coup dans cette regarde, nouvelle... Polanski a fait un petit caméo On va y dans son arriver ou film. pas? Oui. Non, on n'y arrivera pas.